Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de répondre en partie à une des questions d'un abonné, donc qui posait la question concernant la possibilité de rendre un peu plus dynamique une photo. Donc je suis parti de cette photo prise sur Pixabay pour arriver à ce résultat. Donc vous voyez, je pense nettement la différence. Donc comme j'expliquais, c'est assez subjectif pour rendre un peu plus sympa une photo. Donc là, c'est la première partie. J'améliore un peu le visuel pour que ce soit en fait. J'ai fait trois changements. Alors déjà, il y avait le fait que cette photo était un petit peu sombre. J'ai renforcé les couleurs. Voilà. J'ai changé cette partie de cailloux, de rochers. Et puis là, c'est un petit peu trop sombre à mon goût, donc j'ai utilisé l'outil éclaircissement assombrissement. Donc voilà, j'ai fait plusieurs opérations pour obtenir quelque chose qui me paraissait un peu plus intéressant. Donc si vous trouvez intéressant ce tuto, cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, chaque jour il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Donc l'objectif sera de répondre à une question d'Angelo Siama, qui voulait savoir comment on redonne plus de dynamique sur une photo terne. Donc comme je l'ai dit, c'est assez subjectif. Donc j'ai repéré sur Pixabay cette photo. Donc je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Et après, vous cliquez sur télécharger gratuitement et vous prenez 1920 par 1338. Vous cliquez sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître. Vous faites un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel et vous cliquez sur copier l'image. Vous revenez dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on va prendre l'outil de zoom. Dans les options de cet outil, on va aller sur zoom avant et on va faire un meilleur zoom. On va agrandir un peu plus. Je veux le renommer. Je double-clique et je l'appelle original. Donc ça, ce sera quelque chose qu'on ne touchera pas. Je veux créer une copie et je veux l'appeler modifier celui-là. Et on va procéder, comme le but c'est de vous montrer un peu toutes les fonctions de GIMP, quelque chose d'assez simple. Vous allez dans couleur, auto, balance des blancs. Et voilà. Ensuite, vous pouvez revenir, couleur, auto, et vous descendez à renforcer les couleurs. Vous cliquez, il fait son travail. Vous pouvez vous amuser si c'est pas suffisant à revenir dessus. Voilà. Ensuite, autre élément, j'avais remarqué, alors je vais faire CTRL et molette de la souris, CTRL, CTRL pour zoomer. Là, c'est un petit peu sombre. On peut prendre l'outil d'éclaircissement et d'assombrissement. Donc, hop, je mets à 100. Donc, on est dans les options de l'outil. Je mets à 100 l'opacité. La brosse est de 25. Type, c'est ça qui est important. Éclaircir. On va rester sur demi-teinte. Et on va s'approcher de chaque zone. Là, par exemple, celui du ventre. Et alors j'ai fixé la brosse à l'affichage, comme ça j'ai pas à régler à chaque fois. Quand je fais CTRL CTRL plus molette de la souris, il s'adapte. Donc là je vais faire la zone du ventre. Je vais faire CTRL Z parce qu'il y a eu trop de passages. C'est comme en peinture, si vous passez plusieurs fois au même endroit, ça perd. Donc on essaie de faire un seul passage. Ici. Voilà, la patte.
On va régler s'il faut l'opacité pour que ce soit moins fort à chaque fois. Je n'avais pas vu ça. Bon, on va le bout de patte. Tout à l'heure, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour... parce que là, ça a été un petit peu fort sur certaines zones. On va s'occuper déjà d'éclaircir les zones et puis après, on va s'occuper des zones qui n'ont pas bien réussi la transition. Voilà. Je ne veux pas non plus insister trop, sinon après... Ah, le museau. Donc à chaque fois que j'agrandis, avec contrôle molette de la souris, la brosse s'adapte. Donc il n'y a pas de souci. Le museau, je peux m'amuser, tiens, à assombrir un peu plus. Ici aussi. Sans trop insister. Voilà, ensuite, voilà, c'est encore un petit peu pas satisfaisant. Donc là, j'ai le ventre. Voilà, on essaie d'améliorer un peu la transition, que ça paraisse pas trop. Voilà, ensuite, il y a un petit montage à faire. Au niveau du caillou, là, j'ai repéré que ça me plaisait pas au niveau des différences ici. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'outil de clonage. On va voir, on va me laisser à 100%, on va prendre une brosse de 25, donc on est dans l'opacité de l'outil. Donc on va prendre cette zone. Et l'idée, alors je vais adapter la taille. L'idée, je clique cette zone, et l'idée c'est... Attention, je reprends. Opacité. Alors j'appuie sur CTRL, CTRL, je clique, comme ça on a notre zone de référence. Et là maintenant on peut travailler. Je relâche, je reprends. Donc je vais baisser l'opacité à 65. On va devoir se rapprocher. Contrôle. S'il faut, on va baisser un petit peu l'opacité ici. Voilà, on va pas faire plus. Je reprends ici. L'opacité, on va l'augmenter un peu. Sinon, ça fait un petit peu... D'un côté, on va laisser comme ça. Quand cette zone-là me semble un peu... CTRL Z. Je vais augmenter la taille. Je vais prendre ici. Je pense que ça devrait aller. Descend comme ça. Donc, si jamais c'est pas trop réussi, le mieux c'est de mettre l'opacité à 100% et d'y aller franco. Voilà, j'y vais. Puis à la limite, des fois c'est un petit peu trop plat et on y perd. Donc là je recommence à nouveau. Je relâche. Donc là on a une zone de référence qui est plus grande. Baisser un petit peu. Par rapport à l'ombre. Je fais ça. Peut-être ici.
Voilà, bon. Après, faut voir. Non, on va pas insister trop non plus. Allez, zoom avant. On va passer à la suite. Alors, la suite, normalement, c'est par rapport aux zones qui sont peut-être un peu ratées. Donc là, par exemple, ici. Donc, ce qui est possible de faire, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. Donc, initialiser le masque de calque à blanc opacité complète. C'est celle qui est la plus utilisée. On ajoute, on va prendre un pinceau, on met la couleur noire en couleur de premier plan. Alors, on va pas mettre à 100%, on va abaisser, et puis là c'est pas bon, donc on va abaisser un peu l'opacité, je suis descendu à presque 20, et par touche on va essayer de faire réapparaître un peu de texture. Il y en a un petit peu normalement ici. Voilà, c'est juste ça. On met un petit peu ici par exemple. En fait, il était un peu plus sombre apparemment. Juste un peu plus sombre. Bon. Voilà, c'est juste cette possibilité. Si jamais c'était un petit peu trop attaqué par rapport à balance des blancs, on peut rattraper par petite touche à CTRL Z. Alors si je fais afficher le masque de calque, on voit ce que j'ai fait en fait. Donc clic droit de la souris, afficher un masque de calque. Donc quand on a fini, on peut s'amuser à faire nouveau de pull visible. Et si on doit retravailler, on revient sur le modifié, le calque modifié. Et ensuite, vous faites fichier, exporter. Vous exportez en PNG ou JPG, c'est à vous de voir. Donc on va s'arrêter là, c'est la première étape. La prochaine étape, c'est la profondeur de champ. Donc si vous trouvez déjà cette première partie intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur GIMP.